I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spit in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talking about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's the way it should work. Yeah, yeah. I know some people gon' look at me crazy, and I'm like, for what? Man, I was stuck, I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm down, now I'm up like a seesaw. When I'm on a beat like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like... En direct du Grandstand Stadium avec le petit drapeau français que j'ai foutu ici. Aïe aïe aïe. Dans quelques minutes là, on aura Jasmine Paolini contre Naomi Osaka. Ensuite, un petit Fritz Shapovalov des familles. Et puis ce sera le main event entre Arthur Fils et Frances Tiafoe. Ça va être incroyable. À fond derrière Arthur. Miami Open! Woohoo! Miami. Back in the beat stock, jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and the mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put him back in the seat like a recline. She kicked off her 2025 season by reaching her fifth career WTA Tour final, and she's captured 7 titles in all, helping her rise to a career-high ranking of #1 in the world. From Japan, please welcome Naomi Osaka. Let's go Naomi! And to the cheers players left, this 29-year-old had a breakout season in 2024, capturing her second title and first at a WTA 1000 event in Dubai, and reaching Grand Slam finals at Roland Garros and Wimbledon, all helping her climb to a career-high CIS WTA ranking of #4 in the world. In doubles, she owns 7 career titles, highlighted by a gold medal run alongside Sarah Arani last summer. And she's also helped her country to a Billie Jean King Cup title. From Italy, please welcome your #6 seed, Jasmine Paolini. Let's go Jasmine!
Andiamo! Eh bien les enfants, ce fut un combat de titans. Parmi les choses qui donnent le smile, celui de Jasmine Paolini après sa victoire. Sur ce... Premier set remporté 7-5 par Taylor Fritz face à Denis Shapovalov. On a eu du grand tennis par moment. Un peu de déchets, surtout à la fin, un peu plus décousu avec Shapovalov qui faisait les points gagnants et les fautes directes. Mais ça joue très bien, grosse frappe de balle, des services à plus de 130 miles par hour, ce qui doit faire du 190 km/h. Ça tape la balle bien fort, ça fait plaisir. Oui Arthur! Aïe aïe aïe. 6-5 Tiafo qui a pris le public. Très beau match. Et 6 a eu 2 balles de match. Voilà. J'ai peur là. Bon les enfants,
On entre dans le troisième set là. Arthur Fils a eu 2 balles de match. Il s'est fait remonter. Frances Tiafoe égalise un set partout. On va vers le troisième set. J'ai hâte. Et très très marrant, petite story time au passage. Il y a une meuf qui s'est posée devant moi, au siège devant moi avec son cocktail, elle voulait juste se poser tranquille. Et je crois qu'elle n'était pas prête pour l'intensité sonore parce que je vais plus encourager très très fort Arthur Fils. Mais normal, hein, on est là pour ça. Et j'ai entendu I'm trying to change seats. Elle a pris une story. J'ai vu qu'elle prenait une story de moi en train d'encourager derrière. Et à un moment donné, elle s'est retournée, elle m'a jeté un regard, mon gars. Et là, elle a bougé de place. Ça me fait trop rire, trop drôle. Voilà. Et bon, à fond derrière Arthur, même s'il vient me casser une raquette, là, très frustré sur le dernier jeu. Et Tiafoe s'est mis à bien jouer, à chercher le public. Mais on est là en tout cas que du bon tennis, quel régal. Quel match les amis, quel match. Arthur a su se reconcentrer là, ça fait 5-2 pour lui. Et Tiafoe vient de casser sa raquette à son tour, mais c'est pas fini, il faut finir le travail là. Il faut finir le travail et se qualifier. Allez petit, on y croit. C'est rempli là, je vous montre un petit peu. Ça s'est un peu vidé en face, mais là les deux tribunes, ce côté et mon côté, c'est rempli. Oui Arthur, t'es grand Arthur. Victoire de Arthur Fils les amis. Aïe, dans les veines. Oh Arthur, t'es énorme Arthur. Ça, quel plaisir. Ouais Arthur, t'es incroyable champion. T'es énorme mec. Bravo Arthur. Bravo Arthur. João Fonseca, João Fonseca, João Fonseca, João Fonseca, João Fonseca, João Fonseca. Fonseca, João Fonseca, João. Yeah! This is crazy.
sais pas si vous vous rendez compte, la capitale du Brésil, c'est Miami. La capitale du Brésil. Fonseca, João, Fonseca, João. Encore une fois, ça, quel plaisir. Je suis à ça de faire une petite caméra focus sur les deux mecs brésiliens devant moi parce que les réactions elles sont épiques, elles sont incroyables. Je pense que je vais faire ça le prochain coin. Vas-y, on va faire ça. Yeah, so the boys can't handle it anymore. But listen to me, but I'll double check about 252 they left already. Okay, but yeah, she just told me they're sick, so that's why she informed everybody. But let me double check. Il y a des maillots du Brésil partout, hein, partout. Okay, yeah, because there's only 3 nurses, so they're going to be upgrading us to 7 patients per C'est tendu là, je sais pas si vous voyez le score au tableau d'affichage, mais ça fait 4-4. 40 service de minor et Fonseca qui met la pression là. Qu'est-ce que ça joue, hein. J'ai vu des sacrés matchs quand même aujourd'hui, sacré niveau. On est toujours sur le même jeu, avantage de minor là qui vient de mettre un sacré volet. Est-ce que vous voulez allez vas-y je fais le petit commentaire sportif en plus. Au service de minor pour rester dans ce match. Ça tape la borne du filet, second service, sous pression là Alex de Minor, qui doit pas trembler. Oh, il a fait de la chance là, João Fonseca, c'est bien, il a pris des risques mais c'est sorti. Et de Minor qui passe à 5-4. De Minor qui passe à 5-4, service à venir, Fonseca dans ce match qui est épique. Petit aparté, je suis venu en vélo, c'était 14 km donc 50 minutes de route, un peu moins. Je sais pas à quelle heure ça va finir la session parce que après ça, là il y a Swiatek qui joue contre Svitolina. Il est 8h42 déjà, donc si Fonseca peut gagner ça m'arrange, histoire de pas rentrer à 2h du mat dans la nuit avec mon vélo. Mais on est là. Et aussi j'ai mangé un shawarma, de la glace, j'ai bu une Celsius et de l'eau. Voilà, j'hésite à aller me racheter un truc si de Minor gagne ce set, je vais aller m'acheter quelque chose. Mais c'est hyper cher donc je voulais éviter mais on verra. Je vais peut-être un pit stop pizza. Voilà. Et c'est parti. Fonseca au service pour rester dans ce set. Magnifique ce service.
qui a complètement sorti du cours Alex de Minaur. Et ensuite le contre-pied parfait, ça fait 15-0. Pour la deuxième balle là qui ne pose aucun souci. Alex de Minaur, retour gagnant, foudroyant, 15-A. La pression sur les épaules du Brésilien. Et magnifique ce service là. Exter qui n'a pas pu aller chercher Alex de Minaur sur le revers. Solide hein, le jeune Brésilien, le prodige brésilien. Un crack sous la pression. Il ne tremble pas. Bien servi, bien fini. Oui monsieur. De main de maître. Le toucher, la patte droite de Joao Fonseca, incroyable. Ce revers là, c'est bien terminé avec le smash pour finir du grand tennis. Et ça fait 40-15. Et voilà, le coup droit décroisé, le coup droit de décalage décroisé avec autorité, Joao Fonseca qui recolle à 5-5 sans trembler. En patron. Et je vous fais kiffer là avec le public encore une fois. Fonseca, Joao Fonseca, Joao Fonseca. Au premier set, il était venu s'imposer au finish et coiffer au poteau Alex de Minaur, Joao Fonseca. Et bien là, dès le premier point du jeu de service d'Alex de Minaur à 5-5, c'est lui qui empoche ce point et ça fait 0-15. Non, ce premier service là qui accroche la bande du filet qui sort. Deuxième. Très belle longueur là trouvée. Puis l'échange qui s'est installé et enfin de Minaur, le ministère de la Défense, qui est venu contrer avec ce passing magistral du grand tennis encore une fois. Et ça fait 15-A. On se régale. Je suppose que vous ne voyez rien à la caméra, mais c'est pas grave. Moi ça me fait plaisir de vous commenter le match. Bien servi, bien fini. De Minaur là très solide hein, parce que Fonseca il lui donne rien. Faut qu'il aille se les chercher les points et là il y va l'Australien. Très fort avec de Minaur. Et ça fait 30-15. Est-ce qu'on va avoir s'il y a 6-5 et qu'il y a un tie break, ça me ferait kiffer. Et oui, Alex de Minaur qui remet un peu plus là sur ses frappes depuis tout à l'heure. Et ça paye 40-15. Et oui, service gagnant, là le jeu à 5-5. Sous pression, remporté avec beaucoup de conviction et beaucoup de maîtrise par Alex de Minaur sans se poser de questions alors qu'il était mené 0-15. Très solide là l'Australien. Allez, je vous laisse et je vais arrêter de commenter parce que ça doit saouler les gens derrière. Mais en tout cas, ça m'a kiffé. Et voilà. Reconversion à venir peut-être. Oh là, Alex de Minaur là, incroyable en défense. Désolé, j'avais dit que j'arrêtais de commenter, mais je n'ai pas pu m'empêcher parce que j'étais en train de vous faire le petit récap de ça. Et oui, donc les goodies et la nourriture beaucoup trop chères. Et c'est mon seul problème parce que même là, en gros, là je suis sur des places à 20$, elle était très haut, mais c'était là pour l'ambiance et tout, tu kiffes de fou. Et 20$, ça va, franchement, pour voir un match à ce niveau.
Mais ouais, la nourriture et les goodies, le seul truc que j'avais d'abordable, c'était des... Joao Fonseca, là, il a fait craquer Alex de Minaur à l'échange, mais il a une maîtrise du fond de course, c'est incroyable. Vraiment, je suis épaté par... je crois qu'il a 19 Je crois qu'il a 19 ans. Et ouais, je disais, du coup, il y avait le seul truc qui était abordable, c'était des petits essuie-sueurs là, que tu mets au poignet à $10, mais il n'y avait même pas le logo de Miami Open dessus. Du coup, j'ai rien fait. Et là, il s'est un peu loupé, Joao Fonseca pour le coup. Voilà. Et donc, en fait, je sais pas si vous savez ici, pour la petite histoire, c'est le stade des Dolphins, de l'équipe de foot américain de Miami. Et il l'aménage exprès pour le match pour le tournoi de tennis. Et je trouve que ça donne une vibe un peu unique. Après, effectivement, les places là qui sont du stade, parce que donc il y a ce que vous voyez en face là. Oui, 2 balles de 7. 2 balles de 7 là pour Alex de Minaur. Très très fort Alex de Minaur sur cette point 7. Et là le public qui donne de la force à Joao Fonseca. Ouais, je disais donc les places en face là, elles sont construites pour le match de tennis. Et nous on est sur les places qui sont là tout le temps pour celui de ceux de foot américain, était quand même assez haut. Mais ça donne une vibe assez unique, j'aime bien. Ça y est, a craqué. Deuxième set, Alex de Minaur, on va kiffer, on va prendre un troisième set. Moi je vais rentrer très tard cette nuit. Et je vais aller m'acheter à manger là. Oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc le bon plan en vrai, c'était là en journée. C'est de prendre une place pas chère là sur lesquelles je suis. Et ensuite d'aller sur les autres cours, les cours annexes qui sont dans le grandstand et les autres cours qui sont en accès libre, donc sauf les premiers rangs où si tu payes tu peux avoir accès au premier rang et tu as une super vue, mais même sans ça, si jamais tu as une place pour le grand stade, tu as accès à tous les autres stades et c'est premier arrivé, premier servi, et du coup tu te mets où tu veux et tu peux voir tous les matchs et tu as quand même une bien meilleure vue qu'ici. Donc la technique, c'est que tu prends une place pas trop chère au grand stade, comme ça si tu as envie d'aller voir des matchs au grand stade. Comme ça si tu as envie d'aller voir des matchs au grand stade, ben, tu peux faire ça. Et sinon tu profites des autres cours annexes. Et c'est vraiment très très sympa l'ambiance, j'aime beaucoup. C'est marrant, il y a des gens qui sont là pour faire la fête, il y en a, bon là il y a les Brésiliens qui sont tous là pour encourager, il y a des fans de tennis, il y a des gens avec leur famille, c'est hyper divers et varié. Et très très belle ambiance, en tout cas très belle journée. Voilà pour la petite histoire. Ah, ça fait 5 minutes que je vous parle, j'écouterai peut-être des choses au montage, mais sinon merci de m'avoir écouté. Voilà, là je vous amène avec moi sur la petite terrasse. Bon, je vais prendre la nourriture d'abord. Je pense que tout le monde a la même idée. Hop là, pizza. Je vous montrerai la terrasse après. Juste pour montrer, il y a des petits écrans pour suivre le match là. Je me dépêche parce que je vais aller voir le match là. Ça fait 2-0 Fonseca, il vient de breaker pendant que j'étais en train de m'acheter à manger. Et là, t'as la petite terrasse très très sympa. Bien stylée. Là, il y a une caméra. Des petites tables, de quoi acheter à manger. Non, franchement, et là on devrait voir un petit peu le campus de nuit. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, on voit un petit peu le cours là-bas. Là, il y a les autres cours. Voilà. Et c'est aussi là où il y a la Formule 1. Je vais essayer certainement d'aller aux essais libres. Mais le truc, c'est que c'est le week-end du marathon.
Donc je vais peut-être faire essai libre le vendredi, partir le samedi matin, faire le petit marathon à Cincy là. Hop là, on va profiter de la petite pizza. Les breaks de Minor, ça fait 2-2 dans le 3e set. Aïe aïe aïe. Une nuit de folie après une journée de folie. C'est pas beau le tennis. Un petit 3-0 là. On passe de 2-0 pour Joao Fonseca à 3-2 et le sentiment que tout le momentum du match il a changé de camp. Je regarde les visages des Brésiliens là. C'est moins serein, ça chante toujours mais un peu plus préoccupé. Mais tout est à faire, hein. Pas de break, service Joao. Mais on l'a vu se frustrer un peu là, étonnamment, alors qu'il est resté très très calme la plupart du temps. Oh là 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 là. Le mur, Alex de Minor qui renvoie tout, qui ensuite prend l'initiative. Et là ça fait 0,30 sur le service de Joao Fonseca. Grand danger pour le Brésilien là. Qui a saisi l'importance du moment et qui pousse. Contre-pied parfait et la volée pour terminer, pour conclure pour Alex de Minor et ça fait 3 balles de break. 3 balles pour mener 4-2 et prendre une option sur ce match dans cette night session incroyable à Miami, à Rio de Janeiro. C'est fait, break Alex de Minor et Joao Fonseca qui en jette sa raquette des 2 pieds. C'est pas un bon jour pour les raquettes. On a eu cassage de raquette de Arthur Fils, cassage de raquette de Frances Tiafoe et là Joao Fonseca qui est pas très loin de casser la sienne. C'est pas bon avec une raquette aujourd'hui. Fallait être très solide là pour Alex de Minor à 30A, dompter la foule. Donc c'est la fougue du jeune Joao Fonseca qui ne sommes pas vaincu. Et là ça fait 5-2, Joao Fonseca va servir pour rester en vie. Et ensuite Alex de Minor va servir pour rempocher le match. S'il le rempoche ce match, franchement chapeau, il aurait fallu gagner une sacrée bagarre. Il aurait fallu gagner une sacrée bagarre en tout cas. C'est pour vous dire que Alex de Minor il fait des miracles en défense. Il fait des miracles. Il y a des coups qui sont impossibles et il ramène tout. Franchement, il est incroyable. Ouais, allez voir les highlights des matchs de la journée. Je dirais le Paolini Osaka, le Fils Tiafoe et le de Minor Fonseca, ça vaudra le coup d'œil. Et ensuite, si vous avez le temps, Raducanu, je sais plus contre quel jouer. Et aussi le Shapovalov Fritz parce qu'il y a eu des sacrés coups, même si c'était un peu plus décousu. Mais là, il va devoir aller se le chercher, Alex de Minor. Il va devoir aller se le chercher. Là, il faut avoir les nerfs solides. Ça applaudit sur les premiers services manqués. Ouais, ça applaudit sur les premiers services manqués comme si c'était un point gagné. En patron là, Alex de Minor à 2 points du match, mais le public a pas dit son dernier mot.
sur le premier, ça se manquait. Deux points du match. Le prochain, c'est soit une balle de match, soit une balle de break. Mais ce point, c'est une dinguerie, Allez regarder le résumé. C'est une dinguerie sur un point aussi important, les coups qu'ils font, mais c'est pas... Bah c'est balle de match là, hein. Balle de match Alex de Minaur. Ça fait 2 fois là sur les premiers services, il est pas au no mettre en ace. Je sais pas si... Je pense qu'il attend une deuxième fois. Ah, il a pas tenté, c'est resté dans le filet. Standing ovation là pour les deux. Oh, quel match. On reverra Joao Fonseca. Franchement, chapeau Alex de Minaur. Je sais pas combien il y a de joueurs sur le circuit qui battent Joao Fonseca aujourd'hui. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mentalement, il fallait être très très solide. Mais en tout cas, quel kiff, franchement, un peu déçu qu'il continue pas sa route parce que le public avec les Brésiliens, mec, incroyable. Bon voilà, ça doit faire 2 heures que je vous raconte la vie, je vais peut-être pas tout garder au montage, je verrai. Si je vais garder tout au montage, vous allez regarder 30 minutes de vidéo. Je sais pas si vous lisez, il y a écrit Rio Open. Incroyable. Ils ont signé la caméra Rio Open. Mais c'est vraiment ça les gars. Miami, capitale du Brésil. C'est tout Brésil ici mon gars, c'est Rio. Mais bon, l'aventure touche à sa fin pour Joao Fonseca. On le reverra et si jamais il joue l'année prochaine, ben, j'irai le voir. La petite ovation pour Alex de Minaur, elle est bien méritée. Franchement, il a laissé le chercher, il a eu des mots sympas pour le public en plus. Franchement, il fait kiffer. Imaginez les gars, vous prenez des billets à 20$, vous regardez le match là d'en haut, et ensuite vous attendez que tout le monde parte, et après vous descendez et vous posez ici pour regarder Siatek, parce que personne check. Ah, ça me régale. Quelle belle journée.
failli annoncer double faute, c'est qu'il a fait une toute petite deuxième. Et break, Iga Swiatek. Petit tie break au calme. Oh là 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 là, ça joue. Bon ben il est 11h02 et ça fait 7-6 pour Iga Swiatek. C'était tendu hein, encore 7-5 au tie break. Elle a mal servi au plus mauvais des moments là, Elina. Les deux dames n'arrivent pas à servir. Et voilà. Je vous ai pas dit tout à l'heure, j'avais accroché le drapeau. On m'a fait l'enlever sur le grand stand. Du coup je l'ai tenu après. Mais voilà, en plus j'ai galéré à l'enlever, j'avais fait un nœud trop serré. Du coup j'ai dû couper avec mes clés. Mais là c'est bon, j'ai pas fait trop serré si ça me dit quelque chose. Mais je pense qu'on me dira rien, je crois que c'est parce que ça c'était accroché au panneau de sortie, de exit. Mais bon. Voilà. 11h05 et ça fait 1h04 de match là. Ça bagarre sec. Et belle bataille de coups droits, ça a du mal à servir quand même, mais ça joue bien. Ça joue bien encore une fois. Ça fait plaisir. Là, je vous avoue, je commence à être un peu explosé. Je suis là depuis 10h30 je crois du matin. Et il est 11h05. Donc ouais. C'est Gaël mon fils avec le sous de touche en bas à gauche. Il encourage sa chérie. Elle a du caractère, sa chérie. J'avais oublié de mentionner au niveau des raquettes en disant que c'était mauvais temps pour les raquettes tout à l'heure. Naomi Osaka, elle a pas cassé sa raquette, mais elle l'a lancé plusieurs fois par terre aussi. Donc voilà, et pour l'instant sur ce match, pas de lancer de raquette, mais ça pourrait venir. Les deux, elles ont tellement du mal à tenir leur service que limite un jeu de service gagné, on dirait un break sur notre match. Je sais pas s'il y a eu une montée au filet volontaire dans ce match, pas provoquée par une balle qui revient. Elina. Ouais, je disais, je sais pas s'il y a eu une montée au filet volontaire, pas provoquée par une balle d'attaque renvoyée et qui provoque la montée au filet. Les deux, elles cognent du fond du court tout le temps. Mais sacré bras de fer. Elina. Voilà, pour vous donner une idée, c'est à ça que ressemble le match depuis tout à l'heure. Ça tape très fort.
Là, Siatek avait une balle de 4-1. Double faute. C'est... Elle s'est bien rattrapée. Avantage Siatek, c'est certainement le tournant du match. Ce jeu à 3-1, on va voir, l'avenir en dira, mais je le sens comme ça là. Oh là là, elle s'est trompée là, je pense qu'elle pouvait la toucher en vrai, Svitolina, elle pensait que ça sortait sur le passing. Et non, ça accroche la ligne et 4-1 pour Siatek qui va certainement, enfin, il y a encore du chemin à faire, hein, mais au vu de la difficulté à tenir son service pour les deux, je pense que Siatek va remporter ce match. On est encore venu me voir pour me faire enlever mon drapeau là, ils veulent pas qu'on les accroche. On peut les agiter, mais on ne peut pas les accrocher. Allez, Elina! Il est 11h50, on approche des 2 heures de jeu. On a 1h50 là. Oh là 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 là! 11h54, débreak d'Elina Svitolina. On va aller jusqu'au bout de la nuit, les amis. Vers l'infini et au-delà. Moi, je suis comme ça. 2 étoiles dans les yeux. Est-ce qu'Iga Siatek va éteindre la lumière pour nous souhaiter à tous une bonne nuit? Elle sert pour le match. Ça plairait pas aux Ukrainiens là-bas, ça plairait bien aux Polonaises à côté de moi. Et ça va servir pour le match. Ça fait 2 fois là, la balle est juste à côté pour Elina Svitolina. Et 30-0 Siatek à 2 points du match sur son service. Ce match ne va jamais finir, les amis. Magnifique là, elle est allée chercher encore ce point parce que Svitolina elle défend comme une lionne, elle se bat. Mais là ça fait 2 balles de match pour Iga Siatek. 40-15, 5-3. Bonne soirée, mesdames et messieurs, Iga Siatek pour vous servir, pour nous permettre à tous d'aller enfin nous coucher
Au bout de la nuit, à minuit 6, après un combat épique entre Elina Svitolina et Iga Świątek, c'est la Polonaise numéro 2 qui s'impose. Et ben voilà, une très belle journée de tennis qui se termine. Wouh! Bon les enfants, belle journée, hein, belle journée de tennis. Ah là là, qu'est-ce qu'on retient? On retient le smile de Jasmine Paolini, on retient le retour des Raducanu, on retient un match incroyable entre Arthur Fils et Frances Tiafoe et la victoire du Français à la clé. Et puis on retient que c'est l'Open de Rio et pas de Miami avec Joao Fonseca et les Brésiliens qui ont mis le feu. Et enfin, gros duel entre Elina Svitolina et Iga Świątek. Et Świątek qui, pour reprendre l'expression chère à Steph Curry, nous a fait le night nuit. Et on peut tous aller dormir au bout de 2 heures d'un combat acharné. Et franchement, on a bien kiffé. Hein. Voilà, seul petit regret, pas avoir vu Coco Gauff qui a perdu. Mais on a kiffé, c'était trop cool. Ah oui, et je disais le smile de Jasmine Paolini, mais il faut être 2 pour faire un grand match. Et Naomi Osaka a été très très grande, c'était épique. Et on n'oubliera pas non plus les coups de marteau entre Frances Tiafoe entre Taylor Fritz et Denis Shapovalov, parce que ça a cogné dur aussi. Mais voilà, incroyable, c'était trop cool.